Un message à passer aux jeunes, déjà c'est déjà en premier de se faire plaisir en jouant au basket, progresser, se faire des copains, mais aussi écouter les coachs, venir au club et trouver des objectifs et après de trouver une motivation pour s'entraîner. Déjà pour être soudé, vouloir bosser en équipe parce que c'est du sport, c'est pas du sport individuel, c'est du sport co. Accepter que les coéquipiers vont faire des erreurs et nous aussi on va faire des erreurs. Et si moi je joue pas, il faut que je me demande pourquoi je joue pas. Parce que peut-être qu'il faut que je travaille sur mon dribble, sur mon tir, sur mes passes. Un joueur qui est prêt à courir partout, même si il sait qu'à la fin du match il va finir par terre. Un gars qui lâche rien, qui lâche pas, jamais. Même s'il se prend 30 points, il lâche pas, il défend. Il a la rage. Pour moi, c'est ça. Il y a pour tout type de joueur moyen de progresser. La seule limite, c'est le mental. On peut faire 1m40 et devenir pro. On peut être très grand, ne pas devenir. On peut être dans un environnement qui peut nous bloquer. J'ai tous les jours des joueurs qui me disent « Coach, moi, je suis énervé, je ne peux pas développer mon potentiel parce que je ne suis pas dans le bon club, je ne suis pas dans la bonne équipe. J'ai que 2 entraînements par semaine. » Le message, c'est ok, la situation de tout un chacun, même de joueurs pro qu'aujourd'hui je côtoie, elle n'a jamais été facile. Il y a toujours des obstacles, mais si vous avez envie de progresser, il y a des moyens pour progresser. Il y a des camps, il y a beaucoup de formats et de choses possibles. Et que la seule limite, elle est mentale, elle est dans votre tête. Si vous voulez vraiment, vous pourrez progresser, vous pourrez trouver des solutions à votre problème. C'est vraiment bosser leurs lacunes, mais aussi bosser ce qu'ils savent faire et les pousser à faire ce qu'ils savent faire en match. Pas forcément écouter le coach qui leur dit non, fais pas ça parce que moi je veux que tu fasses ça. Ils s'expriment. Voilà, je dis pas qu'il faut pas écouter les coachs, c'est bien, c'est important d'écouter les coachs. Il y a des bons et des mauvais coachs. Mais parfois les joueurs ils ont peur parce que les coachs leur disent fais pas ça parce que tu sais pas le faire. Moi voilà, je jouais poste 4 pour ma part. Je sais pas écouter les gens qui me disaient t'as pas de shoot. Voilà, j'avais pas de shoot, j'ai travaillé pour avoir du shoot. J'avais pas de dribble, j'ai travaillé pour avoir du dribble. C'est comme ça en fait, les valeurs que je vais donner, c'est que faire avec l'effort, on peut travailler et devenir quelqu'un malgré qu'on n'est pas forcément un joueur très talentueux. Voilà, c'est ça un peu que je vais véhiculer dans ce camp. Alors, c'est un jeune joueur, j'aime voir par exemple un mental comme Mademoiselle, la seule fille du camp, elle ne se met pas de limite. Elle vient, elle s'entraîne à fond et moi c'est ce que j'aime. Si tu viens dans un camp et tu fais le pro, tu dis ouais je suis pro, j'ai pas besoin de m'entraîner, ça sert à rien de venir en fait. Ou si tu viens et tu es un jeune joueur, tu dis je suis trop fort, ça sert à rien de venir. Si tu as la grosse star, ça sert à rien de venir. Il ne faut pas venir dans les camps comme ça. Parce que tous les gars qui sont là, ils ont un certain âge, d'autres ils sont jeunes et voilà, ils viennent apprendre.